parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis donc le pasteur Guy-Rémy qui, dans le cadre de la réunion de tous les mardis soirs de l'église, la même d'association Noisy-le-Grand, a la responsabilité de partager ce soir. Et notre thème, le thème de ce soir conclut la série d'interventions que j'ai eu à faire concernant la prière. Et donc aujourd'hui, on va faire le point final, la conclusion générale. Et le thème de ce soir, c'est les frontières de la prière exaucée. Les frontières de la prière exaucée. Nous avons dit et partagé beaucoup de choses concernant la prière. Donc on va faire une conclusion. Et puis si vous avez des questions, si vous voulez intervenir et que vous souhaitez témoigner, chacun se sentira libre de pouvoir participer. Alors, nous avions commencé par expliquer que, contrairement à l'impression générale de ceux qui aiment parler, de beaucoup de ceux qui aiment parler de la prière, nous avons constaté, nous pouvons tous constater que beaucoup de chrétiens, en tout cas la génération actuelle, beaucoup de chrétiens parlent de la prière, mais très peu vivent les exaucements de leur prière. Très peu vivent les exaucements de leur prière, dans sorte qu'ils puissent dire que leur Dieu, il prie, leur Dieu a exaucé, il prie, leur Dieu est agi, il prie, leur Dieu a intervenu. Et nous avons beaucoup de personnes qui fabriquent même des témoignages et
en général, la conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que beaucoup de chrétiens peuvent dire comme les enfants d'Israël, comme nous l'avions vu dans le psaume, dans Ésaïe chapitre 58 et 59, où ils disent à quoi nous sert-il de jeûner si tu ne nous écoutes pas. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent le dire, hein. Ils le disent certainement même dans leur cœur à Dieu ou à d'autres personnes, ils disent mais à quoi ça sert finalement la prière? On participe à des marathons de prière, on participe à des nuits de prière, on participe à des veillées de prière, on participe à des jeûnes de 21, de 40, 50 jours, mais les exaucements semblent être des exceptions. Voilà, normalement, proportionnellement au temps que nous passons dans la prière, nous devrions vivre des exaucements permanents, réguliers, familiers, mais là on a beaucoup de chrétiens qui constatent que ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, mais les exaucements sont à compte-gouttes. Alors la question est de savoir si c'est Dieu qui est devenu dur de l'oreille, comme les enfants d'Israël vont le dire, hein, lorsque les enfants d'Israël vont constater le désarroi dans leur vie, ils vont arriver à la conclusion, cela nous expliquait dans Ésaïe chapitre 59, ils disent ce qui fait ma douleur, c'est que la droite de l'Éternel, Ésaïe chapitre 59, ce qui fait ma... Non, ça c'est Asaph qui le dira dans le psaume 77, où Asaph dira, ce qui fait ma douleur, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus aussi puissante qu'avant. Et dans Ésaïe 59, le Seigneur, les enfants d'Israël, le Seigneur répond aux enfants d'Israël en disant que la droite de l'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas trop courte et son oreille n'est pas trop dure. En quelque sorte, les enfants d'Israël devraient certainement dire, voilà, la droite de l'Éternel, la main de l'Éternel est trop courte. Il voudrait bien agir, mais voilà, il peut pas parce que la main est trop courte pour accéder au bouton qui déclenche l'exaucement, qui déclenche l'arrivée des bénédictions. Il devait aussi se dire, mais l'oreille de Dieu, on crie, on prie, on parle, mais il n'écoute pas, il n'exauce pas. Donc son oreille est devenue trop dure comme l'oreille d'une personne âgée. Et Dieu va leur répondre dans Ésaïe chapitre 59 que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, la main de l'oreille, son oreille n'est pas trop dure, et il va leur expliquer que ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous bénir. C'est ce qui sera largement expliqué, nous en avons déjà parlé, où Dieu va expliquer que ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous bénir et qui ferment accès à la prière. Donc, vous pouvez lire Ésaïe 58, 59, vos péchés ferment accès à la prière. Donc, la rareté des exaucements ne remettent pas en question la puissance de Dieu, ne remettent pas en question la fidélité de Dieu, ne remettent pas en question l'amour de Dieu. La rareté des exaucements de Dieu dans les vies de ses enfants remettent en question ses enfants. Voilà. C'est nous, les chrétiens, qui devons nous remettre en question notre foi, remettre en question notre vie chrétienne, remettre en question ce que nous allons voir entre autres, si nous remettre en question la manière que nous concevons la vie chrétienne, la manière que nous concevons, dont nous concevons la vie de prière. Parce que notre Dieu, comme nous l'avons dit, nous l'avons vu par la suite, notre Dieu nous a fait des multitudes et des milliers de promesses d'exaucement. Je ne veux pas revenir sur toutes ces promesses que nous avons déjà vues, mais les promesses sont grandes. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est engagé, a engagé même sa personne. Il a même dit, voilà, si vous priez le Père en mon nom, j'exaucerai. Si vous priez le Père en mon nom, voici, le Père vous l'accordera. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, concernant les prières, a engagé sa personne, a engagé son nom, a engagé son Père, de sorte que il nous dit, voilà, peut-être pas à cause de vous, mais à cause de moi, si vous priez en mon nom, je vous exaucerai, le Père vous entendra. Donc, Dieu a donné des multiples et des milliers de promesses pour nous assurer que il est un Père responsable, qu'il est un Père bienveillant, qu'il est un Père fidèle, qu'il est un Père qui prend soin de ses enfants. Ce n'est pas un Père charnel comme nos pères biologiques qui parfois et souvent sont défaillants, mais que c'est un Père qui a les capacités et qui a les moyens.
comme cela nous est expliqué concernant concernant Abraham, ce que Dieu promet, je crois que c'est dans Romains chapitre 4, ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Nous promettons, nous n'avons pas toujours le pouvoir d'accomplir nos promesses. Nous promettons, nous n'avons pas toujours les moyens de respecter nos engagements pour différentes raisons, comme nous en avions déjà parlé. Mais Dieu, lui, il a les moyens, la compétence, la puissance, le pouvoir, l'autorité de respecter sa parole et ses engagements en ce qui concerne les promesses qu'il fait à ses enfants. La preuve la plus flagrante de la fidélité de Dieu, c'est la venue de Jésus, c'est l'envoi de Jésus. Nous avons vu également au cours d'une des prédications sur le sujet, comment est-ce que Dieu a été fidèle à l'humanité, comment est-ce que Dieu a été fidèle à Israël, comment est-ce qu'en dépit de notre ingratitude, Dieu a continué à manifester de la fidélité, a continué à manifester un accompagnement particulier, de sorte qu'il a respecté sa parole. Dès le premier péché, il a donné son engagement de nous envoyer un sauveur, en dépit des multitudes comportements décourageants de l'être humain. Nous avons vu le cas de figure où il est dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Donc, en dépit de multiples sources de découragement qui auraient pu faire en sorte que Dieu puisse renoncer à bénir, puisse renoncer même en cours de route, renoncer d'envoyer son fils, dit ben voilà, je constate que ces êtres humains sont ingrats et qu'ils continuent dans la méchanceté, qu'ils ne respectent pas ma parole. Il aurait pu, comme nous, après un engagement pris, revenir sur sa parole. Et finalement, je n'envoie pas mon fils. Je ne vais pas envoyer mon fils mourir à la croix pour cette multitude d'ingrats qui ne sont même pas capables de reconnaître le bien que je leur fais. Et notre Dieu a vécu ce moment d'ingratitude en direct, face to face, comme diraient les jeunes, avec le peuple d'Israël dans le désert. Dieu était là, la colonne de feu était là, la nuée était là. Malgré cette présence, cette fidélité de Dieu qui les a protégés, qui les a nourris, qui a fait des miracles extraordinaires au milieu d'eux dans le désert, ce peuple a quand même manifesté de l'ingratitude. Moi, j'aurais été à la place de Dieu, c'était pour moi une preuve que l'humanité était sans espoir. J'envoie pas mon fils, mais seulement Dieu n'est pas comme moi, Dieu est comme lui-même, c'est-à-dire animé d'un amour dont le raisonnement nous dépassera toujours, qu'on ne comprendra jamais. Donc, il est animé d'un amour fou à l'égard de l'humanité. Et c'est dans le cadre de cet amour fou que nous retrouvons dans Jean chapitre 3, où il nous a dit que Dieu a tant aimé, Dieu a tellement aimé, tellement amoureux de l'homme. Il aime tellement l'homme qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, dans le cadre, dans la continuité de la manifestation extraordinaire de cet amour, il va envoyer son Fils et au travers de son Fils confirmer qu'il tient ses promesses, confirmer qu'il tient ses engagements, confirmer qu'il n'est pas un menteur, que ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Et toujours dans la parole de Dieu, dans l'une de ses promesses ou l'une de ses déclarations, et il est même dit que à celui qui fait pour nous au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus pour retrouver la prédication. Il y a une foultitude de promesses et d'encouragements dans la Bible qui nous montrent que Dieu tient ses promesses, que Dieu tient ses engagements, et que si nous vivons la rareté des exaucements de Dieu pour certains, ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause de notre Dieu. Nous ne devons pas remettre en question la puissance de Dieu, la capacité de Dieu de bénir ses enfants. Nous ne devons pas remettre en question l'amour fou de Dieu pour toi, pour moi. C'est nous qui devons nous asseoir. Donc, ne pas commettre l'erreur du prophète Asaph et du peuple d'Israël, de remettre en question ou de douter de l'amour de Dieu, ou de douter de la puissance de Dieu, de douter de la capacité de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de faux docteurs, pour expliquer la rareté des exaucements,
aujourd'hui se sont focalisés sur le diable. Voilà, si tu n'es pas béni, on en parlera peut-être, si tu n'es pas béni, c'est parce que c'est la malédiction de tes oncles. Là, je parle pour des chrétiens, je ne parle pas à des païens. Ce que je dis là n'est pas valable pour des païens. Voilà, je parle à des chrétiens qui connaissent, qui ont réellement Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, qui connaissent leur identité. Donc, à ceux-là, ces faux docteurs disent, voilà, mentent donc en disant, c'est ton oncle qui empêche que les bénédictions qui arrivent, c'est les autels de tes familles, les idoles de tes familles qui empêchent que les bénédictions arrivent, c'est le diable et le sorcier qui empêchent. Voilà, on a trouvé un bouc émissaire tout bien cuit, c'est le diable. Voilà. Comme vous n'êtes pas exaucé, le problème c'est ton oncle, c'est ton pasteur, c'est les sorciers, c'est le diable, c'est les autels. Alors on va chercher des explications pseudo-spirituelles pour dire aux gens, ta bénédiction est bloquée par ces entités spirituelles. Alors que ça voudrait dire que le diable aurait cette capacité de dire non à Dieu lorsque le Père a décidé de bénir ses enfants. C'est quand même fou lorsqu'on essaie de raisonner sur ce point. Ça voudrait dire que Dieu aujourd'hui veut bénir Guy Rémy et le diable a le pouvoir de dire non. Donc ça voudrait dire que Dieu n'est pas tout puissant. Ça voudrait dire qu'il est limité. Que le diable limite Dieu. Ce qui est une aberration spirituelle extraordinaire. Le diable n'a aucun pouvoir de bloquer la bénédiction d'un véritable enfant de Dieu. Aucun pouvoir. Un enfant de Dieu avec le Saint-Esprit en Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, celui qui est assis, l'enfant de Dieu, qui est assis dans les lieux célestes avec Christ, dans les lieux célestes avec Christ, celui dont la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 3, que notre vie, ta vie est cachée avec Christ en Dieu, celui qui est assis, celui qui fait partie du corps de Christ au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, qui est dans l'autorité de Jésus-Christ, celui qui est dans la victoire, parce que les vrais enfants de Dieu sont dans un combat spirituel dans lequel ils sont déjà vainqueurs. Jésus-Christ a déjà gagné pour eux. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous maintenir dans cette victoire. Mais la victoire, elle est déjà là. On n'a plus à combattre dans la victoire. Et donc, lorsque tu es dans la défaite par rapport à l'ennemi, c'est pas Dieu qui n'est pas fort, c'est que toi, tu es sorti du cadre qui te permet d'être dans cette victoire. Et donc, c'est toi qui dois revenir et non pas remettre en question Dieu. Et c'est la même chose en ce qui concerne les exaucements de prière. C'est lorsque ça ne va pas, c'est nous qui devons nous poser par rapport à Dieu. Donc, premier élément. L'un des points importants par rapport à la prière, lorsque nous prions, j'avais terminé la fois dernière, le mardi dernier, en disant que tant que Dieu ne nous a pas dit que le sujet, l'objet ou le sujet de notre prière, tant que Dieu ne nous a pas exprimé son opposition à prier dans un certain sens, nous avons le droit et le devoir de continuer de prier. Voilà. Tant que Dieu ne t'a pas dit, voilà, Guy Rémy, tu arrêtes de me prier dans ce sens. Nous avons pris l'exemple de l'apôtre Paul qui priait pour que Dieu le délivre, le guérisse de l'écharde. Dieu lui a dit, tu arrêtes. Tant que Dieu ne t'a pas dit, arrête, tu as le droit et le devoir de prier. De prier ton Dieu et de continuer d'espérer qu'il puisse exaucer. Mais il y a des éléments supplémentaires qui nous permettent d'encadrer, d'où le thème de ce soir qui est les frontières de la prière exaucée. Mais il faut tenir compte aussi de certains paramètres que nous allons examiner particulièrement ce soir. Donc je veux survoler. Ce sont des paramètres qui seront et qui sont, puisque le livre est presque terminé, qui sont développés un peu plus dans le livre à venir. Donc parmi ces paramètres, c'est important de réaliser que lorsque on vient dans la prière, déjà il faut que je définisse. Merci. Le Saint-Esprit me dit de préciser une chose. C'est important que nous puissions nous accorder sur le sens de la prière sans chercher à être théologique. La prière, c'est le moyen de communication, de conversation, de dialogue que Dieu a établi entre lui et nous par le Saint-Esprit. La prière, c'est tout simplement cela. Le moyen de communication,
le moyen de dialogue, le moyen de conversation que Dieu a établi entre lui et nous par le Saint-Esprit. C'est la simple définition de la prière. Après, il y a différentes sortes de prières que des théologiens ont établies, ont classifiées, ont présentées. Mais en revenant sur ce que Dieu dit dans Philippiens, chapitre 4, hein, faites connaître vos besoins à Dieu par des requêtes, des supplications, des actions de grâce. Voilà. Il y a différentes formulations de la prière, la louange, l'adoration, requête, supplication, action de grâce. Vous pourrez les déclarer ou les déclamer ou les allonger autant que vous voulez. Mais ça se résume à une seule chose. Mon moyen de communication, de dialogue, de conversation entre toi et Dieu. Et au cours de cette phase de communication, de conversation, de dialogue, il y a des moments où il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la requête, il y a la demande, il y a l'intercession, il y a différentes déclinaisons, c'est le mot que je cherchais, qui apparaissent concernant la prière. Donc, c'est tout simplement cela. C'est pour cela que la Bible dit que nous dit que nous devons prier sans cesse. C'est-à-dire que pour un enfant de Dieu, la prière ne s'arrête jamais. Même quand il dort, ça ne s'arrête jamais. Comme dit je crois que c'est David qui dit, même pendant mon sommeil, je parle avec toi. C'est-à-dire que notre esprit ne dort jamais. Nos yeux ou notre physiologie dort, mais notre esprit ne dort jamais. Même pendant que nous dormons, Dieu nous visite. Enfin, notre esprit, par le Saint-Esprit, est en conversation avec Dieu. Nous sommes en train de chanter, de danser, parfois même de faire de la délivrance tout en dormant. Ceux qui sont dans l'intercession ou ceux qui ont la grâce de certaines révélations savent que même pendant leur prière, moi ça m'arrive régulièrement avec le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit ou dans ton sommeil, dans tes visions, tu es en train de prier pour la délivrance, prier pour la guérison de quelqu'un, là tu prends autorité et ça vous arrive aussi d'être vous êtes en train de dormir, mais vous êtes en train de louer Dieu dans un chant nouveau, et puis vous vous réveillez, vous êtes dans ce chant, un chant nouveau ou non chant nouveau, mais vous êtes dans l'adoration, vous vous réveillez, le chant est là. Et puis il y a ce moment aussi où pendant le sommeil, comme ma très chère épouse aujourd'hui, vous avez des attaques spirituelles. Où tu es en train de dormir, mais tu as des attaques spirituelles, tu as des visitations. Hier j'ai vécu ce genre de moment où j'étais dans le sommeil, en pleine vision ou rêve, je ne sais pas où est-ce que j'étais. J'étais en train de dire, de toutes les façons, j'ai pas peur de toi. De toutes les façons, j'ai pas peur de toi. Tu ne me fais pas peur. Et de toutes les façons, ce n'est pas moi-même qui me protège. C'est Dieu qui me protège. Voilà, j'ai dit, de toutes les façons, j'ai pas peur de toi. Et puis, c'est pas moi-même qui me protège, c'est Dieu qui me protège. Donc, j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Je sais pas à qui je le disais, mais je sais seulement qu'après, je me suis réveillé. Alors, notre esprit est toujours dans la prière, dans les différentes déclinaisons de la prière, selon le cas de figure que Dieu Dieu permet que nous puissions rencontrer, que ce soit la louange, l'adoration, combat, déclaration, réclamation, proclamation, ou prophétie. Dieu est toujours, par le Saint-Esprit, en train de parler avec ses enfants. C'est dans ce cadre que l'apôtre, le Saint-Esprit dit, priez sans cesse. On est toujours dans la prière. Donc, la prière ne se résume pas, on nous a appris. Donc, il y a deux erreurs que nous devons et que nous avons compris que nous devons corriger. Donc, la prière ne se résume pas à demander. On nous a appris, on a grandi tous, plus ou moins, en tout cas ceux de la vieille génération de Pasteur Carmel, grandit dans cette faux enseignement où la prière, c'est demander, 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 demander. Donc, tu te lèves le matin, tu as ta liste de demandes. Seigneur, bénis-moi, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Non, la demande fait partie de la prière, mais la demande, ce n'est pas uniquement cela la prière. C'est important à réaliser. La prière, c'est un tout avec le Seigneur. À un moment, c'est la louange, l'adoration. Il y a aussi l'écoute, il y a la méditation. Quand tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit te parle. Donc en méditant, si tu es dans la prière, tu es dans la prière également, dans la conversation avec Dieu. Tu es dans le dialogue avec Dieu. Tu es dans la communication avec Dieu. En méditant la parole de Dieu. Là, il te nourrit, il te parle, il te guide, il te conseille, un moment passionnant d'intimité avec Dieu. Parfois, on cherche l'intimité, je ne sais pas dans quelle phase, mais le grand moment d'intimité, c'est quand tu es là,
Tu es bloqué sur un verset biblique et puis tu es en train de parler avec le Seigneur. Tu ne réalises même pas que tu es en train de parler. Je crois que beaucoup de chrétiens ne réalisent même pas que le Saint-Esprit est en train de leur parler. Ils pensent que c'est juste une lecture intellectuelle. Mais tant que tu es justement qu'à une lecture intellectuelle, tu n'es pas en conversation. Mais quand tu réalises que tu commences à vivre la parole de Dieu, ça commence à être un sujet de découverte, là tu es en train de rentrer dans cette dimension de prière, de communication, de conversation et d'instruction avec ton Dieu. Donc le deuxième point concernant la prière, c'est aussi cet autre point où je reviendrai aussi sur le 3, le troisième élément, concernant ce point où il n'y a pas donc un moment de prière. Parce que la prière est permanente. Donc la prière ne se résume pas comme toujours la génération de Pasteur Carmen, on nous a appris, on leur a appris, voilà, ne se résume pas à prendre un temps le matin. Pendant le matin, je veux prier 1 heure. Ça y est, j'ai prié. Je suis parti. Allez, deuxième moment de prière. Avant de dormir, il faut que je prie. Ça y est, c'est terminé. Ça, ce sont des moments, mais ce n'est pas... La prière ne se résume pas à un temps le matin, un temps le soir. Mais la prière, elle doit être permanente. Elle doit être permanente. Donc, que tu passes 1 minute le matin, que tu passes 3 heures le matin, que tu passes 4 heures le matin, ce n'est que la prière. C'est là où on remet donc une autre correction, où on a voulu culpabiliser les enfants de Dieu, dans le sens où on leur a dit, voilà, pour qu'une journée soit réussie, il faut que tu passes 3 heures de prière le matin. Si tu ne passes pas 3 heures de prière le matin, eh ben, non seulement ta prière, ta vie, ta journée va être gâchée, le diable te guette tellement que tu n'es pas protégé, et en plus, ça veut dire que tu n'es pas spirituel, quoi. Donc, tant que tu n'as pas prié 3 heures le matin, tu n'es pas spirituel. Et ça conduit les gens à concevoir la prière comme étant, comment est-ce qu'on appelle ça? Je cherche le mot, comment est-ce qu'on dit? Bon, le mot m'échappe. À considérer la prière comme si c'était un moment, je cherche le bon mot, comme un moment mystique. Un moment, c'est pas le mot que je cherchais, mais bon voilà, un moment mystique, un moment particulier, un moment pour les initiés. C'est pas ça la prière. La prière, c'est pas parce que tu vas passer 3 heures le matin que ça y est, Dieu va te protéger. Si tu ne pries pas 3 heures le matin, ça y est, je suis vulnérable, là les flèches de l'ennemi vont m'atteindre. Non. Que tu pries 1 heure, 2 heures, 4 heures, 3 heures, 1 seconde, Dieu écoute et Dieu est capable d'exaucer. C'est pour cela que d'ailleurs là, le Seigneur le dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Et plus l'on grandit dans la foi, plus l'on comprend qu'on n'a pas besoin de multiplier beaucoup de paroles. Parce que tu es dans l'autorité. Tu connais ton autorité, tu connais ton positionnement spirituel, tu comprends que tu n'as pas besoin de multiplier de longues paroles. Je ne parle pas pour les intercesseurs où parfois dans la supplication, tu es obligé, tu es en train de supplier, tu es en train d'argumenter, tu es en train de défendre une cause, c'est différent. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, tu n'as plus besoin de multiplier de longues. Puisque déjà tu es en prière permanente et selon le besoin, voilà, tu as besoin de pain, tu demandes le pain. Tu ne vas pas dire, mon cher père, est-ce que tu voudrais bien dans ton grand amour, si tu m'aimes vraiment papa, si tu m'aimes vraiment maman, sachant que ton enfant risque de mourir de faim, est-ce que tu penses que tu peux me donner le pain parce que je dois manger, si je ne mange pas, je vais être faible. Et donc, on nous a appris que le petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée, donc il faut que tu me donnes du pain à manger. Non, maman, j'ai besoin du pain. Maman, j'ai faim. C'est court. Et parfois, on fait beaucoup de cinéma comme les Français de l'époque où on complique le français. Faut pas compliquer. Tu parles à ton père. Tu parles à ton Dieu. Tu ne parles pas à son éminence, je ne sais pas trop qui, mais tu parles à ton papa. Et même avec les démons, il connaît ton autorité. Tu prends autorité, point barre. Voilà. Lorsque il m'arrive d'avoir un cas de possession, il y a une chose que je déteste,
C'est le cinéma des démons. Donc, dis non, toi, je veux pas de cinéma, les agitations là. Non. Donc, quand je m'approche, je fais la prière dans mon cœur où je murmure, dis je n'en veux pas. Faut pas me distraire. Ben, généralement, ben, les gens bougent pas, les gens... Mais sinon, si tu ne connais pas ton autorité, fais son cinéma, tu commences toi aussi à rentrer dans le même cinéma, dans le même jeu. Bref, je suis en train d'expliquer que plus tu connais ton Dieu, plus tu connais qui est ton Père, plus tu connais ton autorité, plus tu grandis dans cette conversation avec ton Dieu, il n'y a plus besoin de longue parole. C'est comme plus tu es avec quelqu'un, plus tu connais quelqu'un, plus vous fréquentez, un simple geste, un simple regard, tu sais. Tu sais. Même ton enfant, maman Carmen regarde seulement du coin de l'œil, ils savent que, ah là, cool, ça suffit. Pasteur Carmen regarde seulement du coin de l'œil, cool, ça suffit. On n'a plus besoin de, comme auparavant, expliquer, comme avec les bébés, pour dire, voilà, faut pas toucher là, faut pas aller là, faut pas... Arrivera un temps où seulement le coup d'œil là, dit, bon, vaut mieux qu'on se calme, ça suffit. On grandit. Plus tu grandis, plus tu as cette simplicité relationnelle qui permet d'agir sans multiplier des vaines et de longues, grandes paroles. Ton Dieu connaît que tu as besoin. Ton Dieu sait que tu as besoin. Tu parles simplement, tu présentes simplement les choses sans trop aller à gauche ni aller à droite, en s'appuyant toujours sur la nature et les qualités et la nature de ton Dieu. Que ton Dieu est amour, que ton Dieu est patient, que ton Dieu pardonne. Voilà, tout ce que Dieu... Toutes les identités ou les présentations de Dieu sont l'objet de support de tes prières pour bien orienter, pour bien t'appuyer. Celui qui sait qui est convaincu que Dieu prend soin de lui, ne priera pas de la même manière que celui qui est désemparé, qui doute que Dieu prend soin de lui. Il ne priera pas de la même manière. Il y a l'un qui priera paniqué, comme ceux qui connaissent pas leur autorité. Il y a un bruit dans la maison. Ben, il pense que c'est le diable qui est là. Ben, il commence à crier fort. Toute la maison est réveillée parce que, voilà, il faut prier fort pour que les démons s'en aillent. Et même les enfants se réveillent. Mais on n'a pas besoin de prier fort pour que les démons comprennent qu'il y a une autorité. On n'a pas besoin de crier fort. Dans la Bible, parfois, quand ça arrivait, pour prier d'une forte voix, ben, il y avait la foule, il y avait le bruit. Bon, tu es obligé de parler fort. Mais si tu connais ton autorité, tu n'as pas besoin de crier fort. Souvent même, le fait de s'agiter, de parler fort, donne même l'information aux démons que oh, celui-là ou celle-là ne connaît pas son autorité. C'est juste en train de s'agiter, on va continuer notre cinéma. On va continuer notre cinéma. C'est juste le bruit, le makelele de celui qui ne me connaît pas. Voilà donc ce que je voulais dire. Donc, partant de là, il est important, lorsque nous avons un sujet de prière, on rentre dans les frontières, de vérifier que le sujet de prière que nous présentons à Dieu est conforme à sa parole. C'est important. On ne prie pas, on ne vient pas demander n'importe quoi, on ne vient pas demander n'importe comment, mais déjà vérifier que ce que je demande est conforme à la parole de Dieu. Lorsque je n'étais pas encore chrétien et que j'étais encore païen, je crois que je vous l'avais déjà présenté, je vous en avais déjà parlé, quand on disait la prière... Voilà, tu demandes à Dieu, tu peux tout demander à Dieu. J'avais cette notion que le Dieu était là à mon service. Aux différentes Coupes du Monde, j'ai prié pour que la France gagne la Coupe du Monde. La France n'avait pas gagné la Coupe du Monde. Et quand je me rappelle encore, une fois, j'avais convoité j'étais pas chrétien, j'étais encore mon petit jeune voyou, mais on disait qu'il fallait prier. J'ai convoité une fille. Et donc, j'ai fixé rendez-vous à cette fille pour qu'elle revienne le soir chez moi. Et donc, quand elle est partie, je me suis agenouillé. J'ai prié Dieu pour que cette fille revienne dans ma chambre après avoir fait ce qu'elle avait à faire chez elle. Mais ces prières, en tout cas, cette dernière prière ne pouvait pas être conforme à la parole de Dieu. Dieu, c'est pas un Dieu de l'impudicité. Mais ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que je n'étais pas chrétien. Je ne le savais pas parce que, voilà, j'étais le temps d'ignorance. Donc, c'est important de vérifier. Tu ne vas pas prier Dieu pour dire, je veux le mari de la sœur Intel. C'est peut-être, c'est le mari de ma destinée ou c'est la femme de ma destinée. Donc, prier pour que Dieu brise un foyer, crée un divorce pour que tu aies ton mari ou que tu aies ta femme.
Tu ne vas pas demander à Dieu de prier pour le fruit du vol ou de la manipulation, de la corruption. Donc, c'est important de vérifier que le sujet de prière pour lequel tu pries soit conforme à la parole de Dieu. C'est important. C'est aussi important de veiller, deuxième point important, c'est aussi important de veiller que le sujet pour lequel l'on prie est conforme à la promesse que Dieu m'a faite. Vous savez, il y a les promesses générales que Dieu fait à tous ses enfants, et puis il y a des promesses particulières, précises, qu'il vient faire à aussi chacun de ses enfants, selon ce que nous verrons tout à l'heure, selon le projet qu'il a pour cet enfant. Si Dieu n'a pas dit que Pasteur Guy-Rémy doit avoir la plus grande église de la région parisienne, pourquoi est-ce que toi tu vas aller réclamer parce que tu es jaloux de je ne sais pas quel pasteur, tu vas te mettre à prier, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais c'est que Dieu t'a dit que tu auras l'église la plus grande de la région parisienne. Donc, il y a des promesses qu'il faut d'abord vérifier. Père, est-ce que cette promesse générale, je peux me l'approprier? Est-ce que cette promesse particulière également dans ta parole, je peux me l'approprier? Parce que ce que Dieu va donner à l'un, il ne sera pas obligé de donner à l'autre. Parce que le plan de Dieu pour l'un n'est pas conforme au plan de Dieu pour l'autre. Et donc, il y a des moments dans la foi chrétienne, il faut vérifier si la promesse que tu réclames ou le verset biblique sur lequel tu réclames. Donc, avant même parfois de demander à Dieu, tu vérifies, peut-être prie pour dire à Dieu si telle est ta promesse te concernant. Voilà, Père, telle promesse tu as dit dans la Bible. Est-ce que je peux m'appuyer sur cette promesse? Il faut peut-être procéder par étapes. Est-ce que je peux m'appuyer là-dessus? Oui. Bon, si je peux m'appuyer là-dessus, voilà. Allons-y. Allons-y. Ça, c'est dans la communion, dans la communication, le dialogue que tu vas avoir avec Dieu qui te permettra de le faire. Je ne voudrais pas te rentrer dans les détails, sinon je nous garderai longtemps, même pour celui qui prie, même pour celui qui intercède. C'est pour cela que la Bible dit que toutefois, en toute chose, il faut toujours revenir au fait que c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Donc, il faut avoir, même si j'anticipe, il faut avoir ces deux dimensions. Il y a des moments où tu ne sais pas, tu pries, mais il faut que tu saches qu'à la fin, pouvoir dire, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, je ne sais pas, je prie pour cette promesse qui est générale, mais ne sachant pas si cette promesse générale est la promesse particulière dans ma vie. Donc, à la fin, je dois garder en conscience que toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Mais le problème, c'est que parfois, nous rentrons dans une promesse et on oublie le côté volonté de Dieu. Et ça vient créer en nous beaucoup de découragement, beaucoup de tristesse et parfois beaucoup d'incrédulité où après, on ne veut plus aller à l'église parce que, bon, on n'a pas fait les choses par étapes. On n'a pas fait les choses par étapes. C'est comme lorsqu'on a des enfants dans la maison. Nous savons qu'à un certain moment, ça sera pour un tel, mais ce qui est pour un tel maintenant n'est pas pour l'autre maintenant. Ou ne sera jamais pour l'autre. C'est dans la communion, dans la communication avec ton Père, avec le Saint-Esprit, que tu vas développer cette complicité qui te permettra à arriver à cette conclusion. Et après, si Dieu t'a fait la promesse, ben, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et c'est l'une des dimensions de la prière qui fait défaillance dans les vies des enfants de Dieu où on est prompt à demander, mais on manque de persévérance. Or, la Bible nous dit que vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce qui vous a été promis. Après avoir lutté, vous puissiez obtenir ce qui vous a été promis. Persévérance. Parfois, ça prend du temps. Ça a pris 10 ans pour le couple qui était dans l'église. Ça a pris 25 ans pour Abraham. Ça a pris près de 20 ans, 18, 19 ans pour David. Ça a pris plus pour Joseph. Mais persévérance. Persévérance, persévérance. Et c'est souvent ce qui nous manque et ce qui nous fait défaut. Il y a un autre élément aussi qui concerne les promesses de Dieu lorsque la promesse vient de Dieu. Parfois, Dieu nous fait la promesse, soit prophétiquement, parole de connaissance ou directement. Mais
souvent ces promesses, Dieu, parfois, les accompagne des conditions. Il dit, voilà, Jérémie, voici ce que tu auras, mais tu devras faire ceci, tu devras faire cela, tu devras faire ceci, tu devras faire cela. Ou il y a une vision qui t'apparaît, tu n'es pas marié, tu es en tenue de mariage. Après, Dieu te donne certains éléments d'information, mais tu es tellement focalisé sur ta robe blanche, sur le fait que c'est le mariage, que tu ne tends plus l'oreille sur les conditions d'accompagnement de la réalisation de la promesse, pour t'accompagner dans la manière dont tu vas prier pour la matérialisation de cette promesse de Dieu. Et souvent, c'est là aussi le problème. Dieu te dit, te promet, mais il dit, ben voilà dans quelles conditions. Voilà. Mais tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a présenté comme condition d'exaucement. Tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit sur les principes à respecter pour que tu pries par rapport à ces principes, les différentes étapes. Et puis tu attends, mais tu n'as pas respecté les conditions, les éléments importants de détail qui allaient accompagner la prière pour qu'elle soit exaucée. Et donc, tu passes à côté de la matérialisation des choses. Mais pourtant, Dieu m'avait dit que j'allais avoir un enfant. Et pourtant, Dieu m'avait dit que j'allais me marier. Pourtant, Dieu m'avait dit que j'allais avoir la voiture. Et pourtant, donc, on prie, mais tu es en train de prier, de continuer de demander, mais les éléments qui devaient accompagner cela, tu as oublié, tu as négligé et tu n'en as plus tenu compte. Donc, c'est important, lorsque Dieu t'a fait une promesse et que tu continues à prier pour accompagner cette promesse, il faut aussi tenir compte, tendre aussi l'oreille à Dieu pour écouter les principes qui accompagneront l'exaucement de cette prière. C'est important. C'est comme si tu vas planter une graine, mais si tu ne mets pas l'eau, si tu ne viens pas la plante en train de grandir, si tu ne viens pas couper les herbes qui sont tout autour, mais ça ne va pas produire ce que ça devait produire. Donc, si on est au clair par rapport à cela, il faut après cela attendre que Dieu puisse accomplir sa promesse, parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et donc, dans la Bible, il nous est présenté, je regarde l'heure, il nous est clairement expliqué que les exaucements de prière ont des frontières, ont des obstacles. Et que si ces frontières ne sont pas respectées, ben, tu pourras beau prier, il y aura des obstacles qui seront là pour empêcher l'exaucement de ta prière. Nous avons vu le cas général qui empêche l'exaucement d'une prière. Le cas général, c'est le péché, comme nous l'avons vu en préambule dans Ésaïe chapitre 59, 58-59, lorsque les enfants d'Israël disent « Nous avons beau jeûner, tu n'exauces pas », Dieu va leur répondre que ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et qui m'empêchent de vous bénir. Ce sont vos péchés. Et la Bible le présente, le péché, comme l'obstacle général à l'exaucement de la prière. Et autant, la Bible présente l'obéissance comme le facteur général d'exaucement de prière. Facteur général, pas particulier, général. Parce qu'après, il y a les facteurs particuliers qui vont rentrer en ligne de compte que nous allons voir. Mais le péché, de façon générale, empêche une bonne communion, une bonne communication, avec un bon dialogue avec Dieu, et le péché constitue, comme Dieu l'a clairement présenté, un obstacle qui empêche la prière de parvenir à Dieu. Et la Bible dit même que Dieu crée un mur d'airain de sorte que la prière, la demande, la requête ne puisse pas parvenir à lui. Et puis il y a des cas particuliers, les cas particuliers tels que le refus de pardonner. En précisant une chose, dans tous les cas de figure, l'exaucement est une grâce, dans le sens où nous ne méritons aucun bienfait de Dieu. Donc, combien même qu'on respecterait toutes les conditions, l'exaucement reste une faveur imméritée, reste une grâce. Parce que quand nous parvenons même à être dans l'obéissance, c'est par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas un mérite. Donc, venir dire, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai clamé, j'ai machin, ça y est, j'ai remporté le grand prix, je mérite la bénédiction ou l'exaucement. Voilà le témoignage du grand spirituel que je suis. Mais c'est une grosse erreur.
tout est grâce. Lorsque nous témoignons, c'est pour encourager les autres à avoir confiance que notre Dieu, que notre Dieu est fidèle et qu'il est capable de bénir. Comme il m'a béni, il va également te bénir dans sa grâce. Mais lorsque nous venons de la prière, nous le savons qu'il y a une étape importante. Que le péché joue un rôle perturbateur dans la communion et dans la communication avec Dieu. Donc, fort de cela, nous savons qu'en venant à Dieu, il y a une étape qui est inévitable autant que l'adoration, la louange, inévitable, qui arrive certainement au troisième point, c'est la repentance. Nous adorons Dieu, nous louons Dieu, mais nous savons que nous ne pouvons pas, peut-être même avant la repentance, et même arrive même en première position, parce que si tu es dans le péché, ta louange, ton adoration, ben, ça n'a pas la saveur que Dieu voudrait. Rappelons-nous aux enfants d'Israël, lorsque Dieu leur dira, éloignez de moi le bruit de vos cantiques, de vos chansons, de vos instruments de musique. Voilà. Je me ferme les oreilles lorsque vous entamez vos cantiques. Donc, lorsque nous approchons à Dieu, c'est même le point le plus important et permanent, c'est que je dois veiller à ce que ma communication soit permanente. Je dois veiller à ce que je sois connecté. Parce que si je ne suis pas connecté, mon téléphone ne va pas me servir à grand-chose. Donc, avant de faire mon direct, je vérifie que ma connexion passe. Et donc, pour ma connexion, c'est le moment de repentance, le moment où je suis conscient que je dois venir devant Dieu et que je suis sûr que le dialogue va passer. Et c'est pour cela que l'un des facteurs qui bloque la communication, c'est le refus de pardonner. Refuser de pardonner. Il n'y a pas 14 péchés où Dieu dit, voilà, si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Avec le péché contre le Saint-Esprit, donc le blasphème, ça fait partie de ces péchés impardonnables. Et Dieu dit donc, il faut que tu pardonnes pour que je te pardonne. Donc, tous les jours, nous venons en communication, en communion avec Dieu. Nous voulons maintenir notre communion, notre communication en bon état avec Dieu. Donc, nous veillons en permanence, normalement, à ce que aucune rancune, aucune amertume, aucun refus de pardon vienne perturber la connexion. Et donc, on n'attend pas un moment de repentance pour cela. De façon permanente, moi je tiens à ma bonne communication avec Dieu. Donc de façon permanente, je veille à ce que dans mon cœur, il n'y ait aucun péché qui puisse perturber ma communication avec Dieu. Or, il y a un péché qui est grave, c'est le refus de pardonner. Parce que Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Or, si Dieu ne me pardonne pas, ben, la communication et la communion, ben, elle est remise en question, perturbée. Donc, si la communion et la communication est perturbée profondément parce que je refuse de pardonner, mais si je me mets à prier, ben, je me mets à louer, je me mets à adorer, ben, ça ne montera pas très haut. Et Dieu ne peut pas m'écouter, il ne peut pas m'exaucer. C'est pour cela que dans l'un des passages, il est même dit, voilà, quand tu es là en train de faire ta prière, tu te souviens que l'autre a quelque chose contre. Pardonne. Et à un autre endroit, il dit, va te réconcilier. Mais il dit, pardonne. Tu es en train de me prier, mais dans le cœur, ça ne va pas. Pardonne. Et puis continue ta prière. Ou va te réconcilier et amène ton offrande. Et le refus de pardonner est l'un des obstacles le plus partagé par de nombreux chrétiens. Ce qui devait être élémentaire est devenu ce qui y a de plus compliqué dans les cœurs des enfants de Dieu. On nourrit la rancœur, on nourrit la rancune. On en veut à ses parents, son oncle, à sa tante, au cousin, à la cousine, au premier amour, au deuxième amour, au troisième amour, à l'ex. On en veut, on nourrit. Et ça vient bloquer. Ça vient bloquer. Et beaucoup ne vivent pas les bénédictions de Dieu à cause de ça. L'amertume, la rancœur, le refus de pardonner, ça tourner les choses à la méchanceté. Le cœur est devenu méchant. Et puis on vient prier et Dieu ne peut pas exaucer. Mon frère, ma soeur, ça c'est un élément important à régler dans ta vie, dans ta relation fraternelle. Tu es parti d'une église, tu es parti d'une autre église.
Mais tu en veux à l'ancienne église, tu en veux à l'ancien pasteur. Tu en veux à tes frères et sœurs de l'ancien groupe. Donc, autant d'églises que tu as quitté, autant d'églises avec autant de frères et sœurs auxquels tu en veux. Et tu nourris la haine et la rancœur, la rancune. Mais tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas donner la retraite spirituelle, tu perds ton temps. Ne t'étonne pas que tu ne vives pas autant que ça les bienfaits de l'Éternel. Parce que Dieu ne peut pas bénir là où il y a le péché. Surtout celui-là. Il t'a été fait grâce, Dieu veut que nous puissions faire grâce. C'est pour ça qu'il est intraitable par rapport à cela. Il t'a fait grâce, il t'a pardonné, toi qui ne mérites pas. Et toi, tu veux garder rancœur, rancune aux autres. Tu ne seras pas écouté. Tu ne seras pas exaucé. Alléluia. Donc, il y a le refus de pardonner. Un autre facteur important, c'est la volonté de Dieu. Donc, on peut avoir un sujet de prière qui est conforme à la parole de Dieu. On peut être dans l'obéissance, on peut être dans on a pardonné tout le monde entier et on prie sur un sujet, eh bien, ça ne vient pas. Parce que dans la volonté de Dieu, cette chose-là n'est pas à l'ordre du jour. Ou le deuxième élément corollaire à la volonté de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ou ce n'est pas encore le temps de Dieu. Parfois, c'est juste ça. On prie, on n'a pas reçu, mais parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu pour toi. Et puis, parfois, ce n'est pas dans le temps de Dieu pour toi. Il y a de nombreux pasteurs qui sont sans enfants, qui n'ont pas d'enfants. Il y a de nombreux chrétiens qui sont toujours malades. On a des exemples dans la Bible des serviteurs de Dieu malades. On a vu l'exemple de l'apôtre Paul. Donc, il y a des situations et des circonstances qui font que, pour des choses que je ne connais pas, il n'y a que Dieu qui sache, mais il y a des choses qui ne seront pas conformes à la volonté de Dieu pour toi. Ou il y a des choses qui ne seront pas au rendez-vous au moment où toi tu veux. Le problème, j'ai oublié de le dire aussi, l'un des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils parfois ils considèrent Dieu comme étant un distributeur automatique. Un peu comme nos enfants capricieux. J'ai faim. Ben oui, mais c'est à midi qu'on mange. Dieu n'est pas un distributeur automatique où parce que tu as besoin de quelque chose, tu vas demander, il va te répondre tout de suite, immédiatement, aussitôt. Tu as appuyé sur le bouton, ça tombe, allez, je me sers. Dieu a ses paramètres à lui pour exaucer. Et parmi ces paramètres, il y a sa volonté et parmi ces paramètres, il y a le temps de Dieu. Nous en avions parlé. Il y avait le temps de Dieu pour Joseph, il y avait le temps de Dieu pour Moïse, il y avait le temps de Dieu pour Abraham et la volonté de Dieu également. Et nous avons vu aussi, nous verrons tout à l'heure, il y avait le temps de Dieu pour Jésus également. Il y avait le temps de Dieu pour Timothée, il y avait le temps de Dieu, il y a le temps de Dieu. Il y a la volonté de Dieu, il y a le temps de Dieu. Il faut que nous apprenions dans notre maturité spirituelle également à tenir compte de ce paramètre. C'est pas, mais Seigneur, parfois on dit, mais je suis dans la sanctification. Hein, l'un des reproches, parfois qu'on reçoit en privé, c'est, pasteur, je suis resté comment est-ce qu'ils disent? Dans la sanctification jusqu'au mariage, mais j'ai pas d'enfant. Donc, je suis pas sorti avec des hommes, je suis pas sorti avec des femmes, je suis resté même vierge, mais j'ai pas d'enfant. Alors que Dieu, normalement, devrait me donner comme prime les enfants. Mais si c'est pas dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, si c'est pas dans la volonté de Dieu, ou si c'est pas dans le temps de Dieu, si c'est pas dans la volonté de Dieu, c'est vain. Si ce n'est pas dans le temps de Dieu, il faut attendre. Ce n'est pas parce que tu as été dans la sanctification que ça y est, tout de suite, première relation avec le mari, tout de suite, tu vas avoir des triplés. Non. Dieu a son temps. Il faut garder la foi et continuer à persévérer jusqu'à ce qu'il te dise, ben, si ce n'est pas dans ma volonté, ben, ce n'est pas dans ma volonté. Mais tu persévères. Alléluia. Et il y a un autre paramètre, c'est le manque d'amour. Si tu n'es pas dans l'amour, comme dit la parole de Dieu,
si vous demeurez dans mon amour, demandez ce que vous voudriez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez dans ma parole, mais si vous demeurez dans mon amour, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans mon amour, mon Père et moi, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et parfois, on n'est pas tout simplement dans l'amour. Nous ne sommes pas dans l'amour, nous sommes dans la haine, nous sommes dans les divisions. Et une église qui est dans la haine, qui est dans la division, vous pouvez beau prier, intercéder, mais Dieu n'exaucera pas. Regardez le nombre d'églises qui prient, qui jeûnent, qui font des veillées, des retraites spirituelles, mais si peu de témoignages, si peu de témoignages. Mais parce qu'ils sont dans la haine, dans la division, il n'y a pas d'amour. Car là où il y a l'amour, Dieu est propice et prompt à intervenir et à agir et à exaucer. Dieu a dit là où deux ou 300 assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Demandez et j'accorderai. Mais regardez la division qu'il y a au milieu d'entre nous. Parfois on prie ensemble, mais la division est là. C'est pour ça que je le dis souvent, les gens qui pensent que la prière empêche la division. La prière n'a jamais empêché la division. La prière n'a jamais empêché la division. Dis, mais parfois on demande au couple, vous avez des problèmes, est-ce que vous priez ensemble? C'est parce que vous ne priez pas ensemble. Mais qui vous a dit que la prière empêchait la division? Les églises qui prient, qui jeûnent matin, midi, soir sont dans la division. C'est la crainte de Dieu et l'observation individuelle de la parole de Dieu qui empêche la division. Qui empêche la division. Mais sinon, les gens peuvent prier tous ensemble. On en a tous fait les expériences. On était dans une église avec Ena, où le pasteur était en guerre avec une partie de l'église, en guerre avec une partie du conseil, et même l'église en guerre les uns avec les autres. Mais nous avions des veillées de prière. Nous avions des chaînes de prière. Ça n'empêchait pas. Ça n'empêchait pas. Mais Dieu dit, le Seigneur promet, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, s'il y a l'unité réelle, là vous pouvez prier, là vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Mais hélas, malheureusement, souvent nous sommes dans la division et nous sommes dans des comportements qui ne vont pas. Je vais un peu dépasser l'heure, je m'en excuserai, mais je vais terminer quand même. Donc, il y a aussi la convoitise. L'apôtre Paul, l'apôtre Jacques dit, que voilà, vous demandez, Jacques chapitre 4, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Surtout avec l'évangile de la prospérité, qui vient nous dire que vous devez convoiter les choses du monde, pour convoiter les choses du monde, qui nous font rentrer dans les valeurs des choses du monde. Des choses charnelles. Vous convoitez, vous êtes dans la convoitise. Vous pensez que c'est en possédant les choses du monde que vous allez démontrer votre bénédiction, mais vous êtes dans l'erreur. Et donc, on a une génération de cet évangile de la prospérité où les gens courent après les choses du monde. Convoitise, mais ils ne sont pas exaucés. Ils vont prendre des crédits, des dettes à gauche, à droite pour prouver que matériellement, ils sont bénis, mais ce n'est pas les bénédictions qui viennent de Dieu. Donc, l'apôtre dit, si c'est par convoitise, tu peux beau prier, tu perds ton temps. Tu ne seras pas exaucé. Pour le diable, nous avons vu cela, que le diable n'est pas un obstacle à l'exaucement. Il est un obstacle indirect, dans le sens où il va t'influencer à l'incrédulité, au doute, à la désobéissance, qui va faire que toi-même, tu te mettes dans des conditions où tu ne puisses pas être exaucé. Il est un obstacle indirect. Il incite à l'incrédulité, il incite à la désobéissance, comme il a influencé Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans des conditions d'exaucement. Pour qu'ils sortent des conditions d'exaucement, il les a incités à désobéir à Dieu. Et ainsi, ils se sont retrouvés dans des conditions où ils ne pouvaient plus avoir la faveur de Dieu. Donc le diable n'est pas un obstacle direct, c'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir de se mettre entre Dieu et toi pour empêcher Dieu de te bénir. C'est impossible. Mais il peut te pousser toi à pécher de sorte que tu te retrouves dans des conditions à ne plus être exaucé. C'est cela la vérité. En conclusion, en fait, la meilleure des prières, c'est la prière selon l'esprit. La meilleure des prières. C'est-à-dire que tu dois développer la communication avec le Saint-Esprit.
Et quand tu as développé cette complicité, cette communication avec le Saint-Esprit te conduira selon les circonstances de ton dialogue avec ton Dieu, soit à adorer, soit à louer, soit à réclamer, soit à faire la requête, soit à intercéder, soit à... Le Saint-Esprit, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour faire la bonne prière au bon moment. Soit le silence. Le silence également est une prière. Le silence, le rire aussi est une prière. Le rire est une prière. Je n'ai pas l'autorisation de mon épouse, mais tu me permets? Où elle a rigolé face à l'ennemi. Le rire est une prière, rigoler face à l'ennemi. Tu vois le déploiement de la force de l'ennemi, mais tu rigoles. C'est aussi une force. Tu montres ton assurance dans la foi. Je vous avais parlé de cette autre fois où j'étais en train de dormir tranquille un samedi soir, un samedi soir bascule dimanche, où le diable était venu, ou les sorciers, ou je ne sais pas qui, étaient venus m'étrangler. J'avais vraiment sommeil, j'étais fatigué, j'avais sommeil. Ils sont venus pour m'étrangler. J'ai dit, ben voilà, je dis, je suis fatigué, vous ne me faites pas peur. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. De toutes les façons, si vous me tuez, je vais auprès de Jésus. Voilà. Soit vous réussissez votre coup, soit vous dégagez de là parce que je veux dormir. Mais si c'est pour me faire peur, vous ne pouvez pas me faire peur. Dégagez de là. Ils sont partis. Ils sont partis. Donc nous vivons ces multiples moments où avec le Saint-Esprit va t'inspirer la bonne prière. Va dire là mon enfant garde le silence. Là mon enfant rigole. Là mon enfant prend autorité. Là, mon enfant proclame. Là, mon enfant danse. Danse. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. La bonne, la vraie prière, l'authentique prière, c'est celle qui est faite sous la direction. Tu as une situation, comme tu es toujours en communication permanente avec ton Dieu, prier sans cesse, tu tends l'oreille, le Saint-Esprit, pour qu'il te dise ce que tu dois faire. Tends seulement la main. Tu tends seulement la main. Acclame seulement. Tu acclames seulement. Les autres qui sont là, qui sont dans la chair, ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre. Mais tu le vis avec ton Dieu. C'est ça, la bonne prière. La bonne prière, c'est celle qui est faite par le Saint-Esprit. Au moment où tu tends l'oreille, le Saint-Esprit va te rappeler la parole que tu as méditée. Même la parole que tu as méditée il y a 20 ans, il va te rappeler la parole, le verset biblique approprié. Te dit, réagis comme Josué dans cette situation. Réagis comme Abraham dans cette situation. Réagis comme un tel dans cette situation. Personnage biblique. Il va te rappeler un moment. Voilà, tu es là dans une situation. Bah, il te fait passer à Paul dans la prison avec Barnabas, je crois. C'est ça, je sais plus. Et là, il te dit, loue seulement. Chante. Là, tu te mets à chanter. Ça, c'est la vraie prière qui conditionne l'exaucement à 100%, c'est celle où tu es en train d'œuvrer dans la dimension du Saint-Esprit. D'œuvrer dans la dimension du Saint-Esprit. Donc, apprenons juste à être à l'écoute. Beaucoup de chrétiens ne travaillent pas, ne développent pas cette écoute du Saint-Esprit. Ne développent pas ce dialogue avec le Saint-Esprit pour pouvoir agir au temps convenable, comme dit la parole de Dieu, au temps convenable, je t'ai exaucé. Pour pouvoir agir, adapter la réaction, la prière, la formulation même de la prière, le geste de la prière, le geste prophétique ou la proclamation ou la prière de combat spirituel adapté que le Saint-Esprit va donner. Pas faire les choses parce qu'on a dit il faut faire comme prière de combat, prière de proclamation, prière de réclamation, prière prophétique. Tout cela, quand c'est fait avec la chair, ce ne sont que des paroles vides et qui n'apportent pas le fruit convenable. Mais quand se fait avec le Saint-Esprit, au moment où Dieu le veut, quand Dieu le veut, la manière dont Dieu le veut, là, tu rentres dans la phase où tu vas permettre à la prière d'être exaucée. Alléluia. D'être exaucée. Je vais terminer par ce passage qui parle
d'exaucement quand même. Habakkuk, chapitre 2, du verset 2 au verset 3. J'aurais voulu rallonger, mais bon, on va résumer ainsi. Habakkuk 2, du verset 2 au verset 3. L'Éternel m'adressait la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est pour dire que la prière, selon la volonté de Dieu, est comme une prophétie dont le temps est fixé. Et si elle n'est pas encore exaucée, mais il faut attendre l'accomplissement, elle s'accomplira certainement. Donc, à nous, en conclusion, à nous de nous mettre dans les conditions qui permettront à Dieu d'exaucer nos prières. En sachant toujours que c'est sa volonté qui s'accomplit, c'est son temps qui est respecté, c'est son plan qui se déverse, mais qu'en toute chose, nous avons un Père qui nous écoute. Nous avons un Père, un Dieu qui nous écoute, qui a la puissance, qui a les moyens, qui a les capacités d'exaucer toutes nos prières. Faites selon la pensée que le Saint-Esprit nous inspire. Voilà, 20 heures pile, j'ai terminé. Et si vous avez encore le temps, je voudrais vous laisser aux uns aux autres la possibilité de pouvoir intervenir. Alors, on va gagner du temps. Je vais regarder les différentes personnes qui sont là et puis demander votre avis. Là, c'est Oran, Madame Mbemba, je crois que c'est elle, c'est ça? Madame Mbemba, est-ce que Madame et Monsieur Mbemba, l'heureuse mariée, a quelque chose à partager? Si elle peut s'exprimer. Bon, si elle n'ouvre pas son micro, sauf si elle est sur Facebook. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes aussi en communication avec l'Église par le moyen audio de Skype, de sorte qu'il y a certains sont sur Facebook et d'autres sont sur Skype. Et si notre sœur Oran n'est pas là, David, est-ce que David peut s'exprimer? S'il peut ouvrir son micro. Bon. Maman Chantal, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci David. Maman Chantal. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, pour moi, tout elle était très bien pour moi en tout cas. Gloire à Dieu, pasteur, sois béni. Merci. Merci. Papa Stani. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je dis Amen à la parole. Merci. Tout était clair. Merci beaucoup. Frère Audrey. S'il peut s'exprimer, s'il n'est pas dans les transports. Sinon, notre sœur Sandra. Ceux qui peuvent s'exprimer, hein. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère Audrey. Ah, désolé, j'étais en train de lutter avec mon micro. Moi, pareil, identique à mes frères et sœurs, hein, je dis Amen à la parole et je te bénis pour ce que tu nous as apporté ce soir. Amen. Amen, frère Audrey. Je ne sais pas si la sœur Sandra peut s'exprimer. Non. Est-ce que notre futur frère Aymar peut s'exprimer? Bon, le frère Aymar est parti. Notre sœur Michel. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à
tous. Bonsoir, Emma. Bonsoir, Emma, en fait. Mm. Vous savez bien que je suis encore nouveau, pasteur, en fait. Merci juste pour la parole, en fait. Je suis en train d'observer. J'espère qu'un jour, je vais intervenir correctement comme les autres, en fait. Donc, pour la parole de Dieu, vraiment, ça me touche. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, pour moi, ça me touche beaucoup. C'est comme si vous êtes en train de parler, vous êtes en train de communiquer avec moi, en fait. Donc, vraiment, merci pour la parole et merci de ce que vous faites pour nous. Vraiment, grâce à Dieu, merci. Tout ce que je peux dire, en fait. Merci. Merci. Donc, alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Merci. Sœur Michel. Je dis amen à la parole de Dieu. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ce n'est encore peut-être un peu plus médité. Et voilà. Merci beaucoup. Demeure bénie. Merci. Et pour la fin, notre ancienne pasteur Carmel. Merci, pasteur. Bonsoir. Donc, ta contribution et puis la prière pour la fin. Amen. Alors, ma contribution va être rapide, parce que ça a été complet. Et je crois que chacun peut se retrouver dans les différentes cas de figure. Et je bénis le Seigneur parce que plus nous avançons, plus le Seigneur nous renouvelle dans l'intelligence et nous sort des automatismes charnels, parce que c'est vrai que quand on arrive dans le Seigneur, on a des croyances et par la grâce de Dieu, tout disparaît pour laisser place à la vérité. Et donc, je bénis le Seigneur pour la parole de vérité qu'il nous donne, pour la délivrance. C'est une délivrance de réaliser que si on rate sa prière de 4 heures du matin, on ne sera pas puni par le Seigneur, on ne ratera pas les bénédictions. C'est une vraie délivrance. Ça peut faire sourire, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans des jougs par rapport au sujet de la prière. Vraiment, que Dieu soit loué, c'est tout ce que je peux dire, parce que je prends ma part aussi, et je prie que chacun la prenne. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons prier. Père très saint, c'est toujours avec tellement de bonheur, avec tellement de joie, Seigneur, que nous accueillons ta parole, Seigneur, parce que tu nous surprends toujours, tu réussis toujours à venir toucher nos cœurs, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Et ce soir, Seigneur, nous voulons encore nous recommander à ta grâce, Seigneur, après avoir entendu, Seigneur, ce message, pour nous approcher de toi, Seigneur, avec confiance, pour réaliser, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur Dieu, d'un amour si grand, si profond, Seigneur, que rien, Seigneur Dieu, ne peut nous séparer de toi. Et nous pouvons donc nous approcher de toi, Seigneur, avec confiance dans ce dialogue, Seigneur, que tu nous as décrit ce soir, Seigneur Dieu. Nous voulons prier pour qu'il n'y ait plus d'obstacles entre toi et nous. Nous voulons prier, Seigneur, pour que notre relation avec toi soit saine, que nos prières, Seigneur, soient toujours dirigées, conduites par ton esprit, que nos cœurs, Seigneur, soient toujours légers lorsque nous nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu, qu'il n'y ait pas de retenue, qu'il n'y ait pas de chaîne, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, vraiment entrer dans cette liberté que tu nous as acquise à la croix, Seigneur Jésus, que tu nous as donnée gratuitement, Seigneur, par la foi. Vraiment, Seigneur, j'intercède ce soir parce que, Seigneur, nous avons parfois, Seigneur, tellement de joug, Seigneur Dieu, et aussi beaucoup de découragement lorsque, Seigneur, la promesse tarde, lorsque nous estimons, Seigneur, que tu n'as pas répondu. Et ce soir, tu nous dis que tu es là, que tu nous entends, Seigneur, que tu nous exauces, Seigneur, selon ta volonté. Et ta volonté est parfaite, Seigneur. Ta volonté est au-dessus de la nôtre. Apprends-nous, Seigneur, comme tu l'as fait ce soir, Seigneur. Apprends-nous à vivre avec toi, parce que au travers de la prière, c'est cette communion avec toi que tu veux établir, Seigneur Dieu. Apprends-nous cette véritable communion. Dans le nom de Jésus, nous t'en supplions.
Oh Seigneur, viens débarrasser, Seigneur, nos cœurs des préjugés, des idées reçues, Seigneur, de l'expérience, de la mauvaise expérience. Mais rends toutes choses nouvelles, Seigneur. Rends toutes choses nouvelles dans notre vie avec toi, afin, Seigneur Dieu, que nous puissions davantage te connaître, davantage être au bénéfice de ta parole, être au bénéfice, Seigneur, de tes promesses, que vraiment, Seigneur, il n'y ait plus rien qui nous retienne captifs, parce que tu nous veux libres devant toi. Tu nous veux, Seigneur, joyeux de nous présenter devant toi dans la prière. Tu nous veux en train de prier sans cesse, non pas comme notre entendement humain nous le fait percevoir, mais comme toi tu veux, Seigneur, que ce soit dans le silence, dans le murmure de nos cœurs, que ce soit au travers de nos pensées, que ce soit, Seigneur, dans n'importe quelle disposition, tu nous veux en communion avec toi, non pas limité par les dogmes humains. Voilà pourquoi ce soir nous te disons merci pour cette liberté, merci pour cette paix que tu nous donnes, Seigneur. Je crois, Seigneur, que ce soir un cœur est délivré, Seigneur Dieu, un cœur est délivré qui prendra le temps de dormir si tu lui demandes de dormir plutôt que de se réveiller dans la nuit. Un cœur est délivré, Seigneur Dieu, et se permettra de prier dans son cœur, Seigneur, sans attendre de faire de longues prières, sans multiplier de vaines paroles, Seigneur. Tu ne nous dis pas de ne pas prier, de ne pas te parler, mais Seigneur, tu parles des vaines paroles, de ce qui, à ton sens, Seigneur Dieu, n'est pas utile. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Nous te recommandons, Seigneur, notre soirée, nous te recommandons notre maison, nous te recommandons nos bien-aimés qui n'ont pas pu, Seigneur Dieu, participer à cette réunion. Nous te recommandons, Seigneur Dieu, vraiment tous nos projets. Et Seigneur, nous te prions de venir encore à notre secours. Toi, qui dis que nous ne savons pas prier. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide. Et nous croyons, Seigneur, que nous entrons dans une dimension, Seigneur, nouvelle de la prière avec toi. Merci, Père. Et que, Seigneur, tu puisses bénir encore ton serviteur, le conduire encore dans cet ouvrage, Seigneur, qui va bénir des vies. Seigneur Dieu, qu'il en soit ainsi selon ta divine volonté. Merci pour ta bénédiction répandue dans chacune de nos maisons ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, et que te revienne à toi seul toute la gloire. Amen. 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 Bonne soirée. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Rendez-vous pour ceux de l'église à 19h pour la prière vendredi, et puis pour le prochain direct, dimanche, 11h. En direct de l'église Noisy-le-Grand. Bonne soirée sur Facebook. Dans la paix de Dieu. Bonne soirée.